Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 11 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments et nous travaillons avec les ailes de la sagesse. Et ensuite, nous aurons un petit message avec la sagesse d'Akasha. Donc, pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera la fée. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera le poisson volant. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le perroquet. Pour le choix numéro 4, pour l'élément eau, ce sera le renard volant. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire votre choix en fonction de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, ou tout simplement faire votre choix en fonction de l'image qui vous interpelle ou qui vous attire le plus, ou tout simplement écoutez votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1 avec l'élément feu ici. Donc c'est la fée et on vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. Donc oui, laissez rentrer le jeu dans votre vie ou peut-être n'oubliez pas de ne pas prendre trop la vie au sérieux. La vie est un jeu également. Donc on parle de manifestation. Donc ici, pensez à ce que vous voulez attirer à vous. Travaillez avec les énergies, travaillez avec la loi d'attraction justement pour manifester à vous ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de recevoir également. Donc ici, on vous dit aussi de vous servir de l'énergie également. Donc faites circuler l'énergie, ne la bloquez pas. Donc ici, oui, travaillez avec les énergies, l'énergie qui vous entoure, d'accord? Et faites attention justement à l'énergie qui vous entoure, aux personnes, ce qu'elles dégagent comme énergie, d'accord? Donc l'affirmation pour vous, pour ce jeudi 12 mai. Alors vous pouvez garder cette affirmation sur plusieurs jours, bien évidemment, si ça vous parle, hein, sinon vous pouvez la garder pour ce jeudi 11 mai, pardon. Donc c'est l'affirmation, c'est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Donc voici votre affirmation, « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Ici, on va voir le message de la carte maintenant. Donc quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qui attirent naturellement votre esprit joyeux? Donc ici, il y a vraiment une invitation à vous reconnecter à la joie, au jeu, à l'humour, à ce qui pourrait vous amuser, à ce qui pourrait vous faire du bien également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, vous êtes invité à rire, à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait plaisir également. Donc ici, oui, parce que les énergies de gaieté, les énergies de joie sont des énergies guérisseuses. Donc ça vous permettrait de faire monter votre énergie en vibration également et d'être dans un état de bien-être, en tout cas d'arriver dans un état de mieux-être. Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Oui, soyez la lumière, on a tous et toutes de la lumière à l'intérieur de soi. À nous de savoir la magnifier, à nous de savoir la faire briller, d'accord? Donc, Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Donc oui, c'est ça la manifestation. Croyez en votre potentiel, croyez en Mère Nature, croyez en vos guides, croyez en la vie. Tout est fait pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit par rapport à votre plan d'incarnation pour vous réaliser. D'accord? Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Donc oui, ayez confiance en votre destinée, ayez foi en vous, ayez foi en votre vie, ayez foi en ce que vous voulez créer, ayez foi en ce que vous voulez réaliser et manifester et matérialiser, j'ai même envie de vous dire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, avec la fée, si vous allez dans la nature, essayez de vous reconnecter à l'esprit des fées ou faites appel aux fées. Alors, attention parce que les fées peuvent aussi bien exercer
vos souhaits que les bloquer. Donc, si vous jamais vous voulez travailler avec les fées, si vous avez une demande à faire avec les fées, faites-le véritablement avec respect. Et croyez profondément en leur magie, parce que c'est comme ça qu'elles pourront vous aider. Si vous dites, oh bon, les fées, ça n'existe pas, mais bon, je vais faire pour le fun, non. Là, elles risquent de vous bloquer et elles ne vous aideront pas à avancer sur le chemin qui vous intéresse. Donc, si vous décidez de travailler avec la fée, si vous allez vous balader en pleine nature, donc ici, véritablement, essayez de faire une petite méditation, ou préparer une petite prière à adresser aux fées dans le respect, d'accord? Dans le respect et vraiment en ayant foi en leur magie, en ayant foi en leur pouvoir, d'accord? Leur pouvoir d'accomplissement et dans leur pouvoir pour vous aider. Voilà pour vous, pour l'élément feu. Ici, on va aller voir un petit message avec la sagesse d'Akasha. Quel est votre message pour ce jeudi 11 mai? Ici, la vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Et oui, si vous lui donnez de la joie, votre vie va respirer la joie. En tout cas, va véritablement déborder de joie. Vous allez attirer la joie, la gaieté. Si au contraire vous ressentez la tristesse, vous allez attirer la tristesse. Donc oui, la vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie. Donc oui, n'oubliez pas que la vie peut être tout ça à la fois. Reconnectez-vous à la joie, reconnectez-vous à la vie. Et oui, et vous verrez que vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir attirer à vous de belles choses. Et de belles personnes également, de beaux événements, de belles réponses et aussi de belles actions et de beaux encouragements, j'ai envie de vous dire aussi pour continuer sur le chemin que vous vous êtes choisi. Voilà pour vous, pour l'élément feu, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Donc ici, c'est le poisson volant. Le poisson volant, on parle d'acte de foi, d'exploration, de lâcher prise également. Donc ici, acte de foi, c'est croyez en vous, croyez en vos actes, croyez en ce que vous voulez réaliser. Exploration, c'est une invitation ici avec le poisson volant, bien sûr, d'explorer, de partir sur de nouveaux territoires, peut-être de sortir de votre zone de confort également, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui vous parle. Et lâcher prise, oui, lâcher prise, c'est surtout n'essayez pas de contrôler. Les poissons suivent le courant. Ils n'essayent pas de nager à contre-courant, justement. Si vous essayez de contrôler, si vous essayez d'aller à l'encontre des énergies, eh bien, vous allez vous épuiser déjà. Et puis, vous allez vous rendre compte assez vite que vous ne pouvez pas aller. Donc, ici, accompagnez les énergies. Lâchez prise, laissez-vous porter. Laissez-vous surprendre. L'acte de foi, c'est ça. Laissez-vous surprendre par la vie. Oui, il y a quelque chose qui se manifeste. Oui, il y a cette énergie peut-être qui ne vous convient pas, mais qui est présente. Eh bien, allez-y. N'essayez pas de la contrôler, n'essayez pas de la maîtriser. Vous n'y arriverez pas. Lâchez prise et dites-vous que ça passera, ou en tout cas que c'est là pour vous enseigner quelque chose. Donc, votre affirmation pour ce jeudi 11 mai. Alors, vous pourrez peut-être garder cette affirmation sur plusieurs jours si vous le ressentez comme cela également. Écoutez votre petite intuition. Sinon, vous pouvez la garder, cette affirmation, pour ce jeudi 11 mai. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Donc oui, vous allez accomplir un acte de foi avec liberté et grâce. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, votre message ici. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. Donc ici, vous allez le ressentir au plus profond de vous, ça sera comme un appel. C'est quelque chose qui va vraiment, vous n'y résisterez pas. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre en votre chemin. Donc c'est ça l'acte de foi, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'ici vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous voulez créer. Oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, mais ça va vous apprendre de nouvelles choses. Vous allez aller vous allez expérimenter de nouvelles choses également. Et en plus on vous dit qu'aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin, ouvrez-vous à une nouvelle aventure. Voilà, sortez de votre zone de confort pour justement expérimenter et apprendre de nouvelles choses. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc, ayez confiance en vous, en la source, en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos défunts aussi. Vous allez vers un accomplissement. Donc oui, peut-être que vous allez devoir passer par une zone d'inconfort, sortir de vos habitudes, sortir de votre routine, sortir de quelque chose que vous connaissez, mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers un bel accomplissement. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, l'énergie terre, l'élémentaire. Ici, quel est votre message avec la sagesse d'Akasha? Tout a une raison d'être. Oui, vous allez le comprendre, que tout a une raison d'être ici. Tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement, et chacun à sa place. Donc ici, on parle aussi du timing divin. Donc les choses vont se passer pour vous aider à avancer, parce que c'est maintenant que ça doit se passer. Donc oui, s'il y a un timing, et le timing est respecté vous concernant. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Donc le perroquet va nous parler de plaisir, d'amusement et de connexion. Donc ici, bah oui, soyez dans le plaisir de vivre de nouvelles expériences, le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer peut-être la personne aussi avec qui vous allez pouvoir vivre une belle connexion. Soyez dans la joie, soyez dans l'amusement. Ici, on vous dit de ne pas trop prendre la vie au sérieux non plus. Prenez les choses comme elles viennent. Ne vous prenez pas la tête. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire également. Vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ne vous prenez pas la tête. Prenez les choses comme elles viennent. Et voyez comment vous pouvez en tirer de l'humour. Comment vous pouvez en tirer, comment je pourrais vous dire, justement de l'amusement. Quelque chose de léger, en tout cas, qui va vous permettre aussi de prendre le recul nécessaire vis-à-vis de certaines situations. Donc, l'affirmation pour votre jeudi 11 mai. Alors, vous pouvez le garder, cette affirmation, pour uniquement jeudi, ou pour plusieurs jours, si ça vous parle, pour plusieurs jours, bien évidemment. Donc, votre affirmation, c'est « Je suis dynamique, joueur et libre ». Ah bah, joueur, ça va plaire aux Gémeaux. Si jamais il y a des Gémeaux qui ont pris l'élément R, ici, bah oui, les Gémeaux sont reconnus pour être des joueurs, des épicuriens aussi. Donc oui, je suis dynamique, joueur et libre. Bah oui, sentez-vous libre de jouer, justement, de jouer avec la vie pour justement ressentir de l'amusement, de la joie, du plaisir. Et vous allez en gagner en dynamisme et en enthousiasme. Écoutez, c'est plutôt un joli message, hein. Ici, on vous dit, ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. D'accord? Donc oui, vous allez vraiment faire la différence. Donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre connexion. D'accord? À la manière dont vous vous connectez aux personnes. Comment vous ressentez la connexion. D'accord? Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Donc, je pense que là, vous allez l'accepter très bien parce que ça va vous rendre service aussi. Parce que ça va vous permettre de voir à qui vous avez affaire également. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal ici comme message. Vous êtes né pour être heureux. Et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Oui, nous sommes dans une société à l'heure actuelle qui essaie de nous faire oublier qu'on est né pour être heureux en nous réduisant dans une certaine manière un peu dans un esclavagisme moderne. Donc non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être heureux, c'est de pouvoir s'amuser, c'est de pouvoir profiter. Donc ici, il faudrait qu'on se reconnecte tous et toutes à cette énergie-là, en fait. Donc, le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous
et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Oui, faites les choses par plaisir, faites les choses en vous amusant. Si il y a une chose qui ne vous amuse pas, essayez de voir et que vous êtes obligé de la faire, bah, voyez comment vous pouvez l'orienter justement pour que ça devienne un jeu, ou en tout cas que ça ne soit pas un déplaisir total, d'accord? En tout cas ici, oui, ouvrez votre cœur, fiez-vous à votre intuition et vibrez, vibrez dans le plaisir, vibrez dans la joie, et ça va vous permettre de vibrer haut, ça va vous permettre d'augmenter vos vibrations et de mieux appréhender la vie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, connectez-vous également aux personnes qui vous entourent pour savoir à qui vous avez affaire. Bon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec la sagesse d'Akasha? La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie et lumière. Oui, alors vous, l'élément air, mais nous sommes toutes et tous amour, joie et lumière. Il faut juste qu'on arrive à se reconnecter à ça. On vous parle de connexion ici. Connectez-vous à ça, à l'amour, à la joie et la lumière. Et vous allez voir que vous allez irradier, rayonner ça autour de vous, qui avez fait le choix de l'élément air en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau, ici, avec le renard volant. Quelles sont vos énergies? On parle de surmonter l'obscurité, de renaissance, de résolution du passé. Bah oui, en résolvant le passé, vous allez pouvoir vraiment surmonter peut-être ce qui a été obscur, ce qui a été négatif, ou en tout cas comme vous l'avez peut-être ressenti comme tel, pour justement renaître à de nouvelles énergies, renaître à la lumière, renaître à la joie, renaître à la sagesse. Donc ici on parle de courage aussi, soyez courageux et courageuse. Donc oui, il est temps maintenant de ne plus être dans la nostalgie du passé, de ne plus regarder derrière vous, mais au contraire d'être ancré dans le moment présent pour pouvoir ensuite vous réaliser. Donc ici, ancrez-vous dans le moment présent, ça va vous permettre de tourner la page par rapport à votre passé. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à surmonter tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à pardonner et à passer à autre chose pour renaître dans votre présent, pour renaître, pour créer votre futur. Donc voici votre affirmation. Alors c'est une affirmation que vous pouvez réciter ce jeudi 11 mai. Vous pouvez la garder sur plusieurs jours si ça vous passe, si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à l'écrire. Hein. Donc mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Donc ici c'est ça votre affirmation. Mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. C'est plutôt un joli message. Ici on parle de quoi? Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Oui, donc ici, il va y avoir du changement, des modifications, du renouveau, justement. Renouveau qui va vous permettre de renaître également à quelque chose de complètement différent. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. Donc écoutez votre intuition, vous trouverez le chemin. Acceptez que quelque chose se termine dans votre vie pour aller vers du nouveau. Et si vous acceptez cela, vous allez trouver tout de suite votre chemin et ça sera beaucoup plus simple que si vous rentrez en résistance. N'essayez pas de garder le contrôle, vous voyez. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Oui, faites confiance en vos guides. Ayez confiance en la source, en vos anges également. Ce que vous allez vivre, ce que vous êtes en train de vivre peut-être, eh bien c'est pour vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pour vous aider à progresser aussi. Donc laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Donc oui, parce que vous avez cette expérience déjà, parce que vous avez déjà traversé des périodes sombres, vous avez déjà compris qu'il fallait accepter quand ces périodes se présentaient dans votre vie, parce que si vous rentrez dans le contrôle, forcément ça va faire durer
la période obscure, alors que si on l'accepte, ben justement, ça va nous permettre d'y voir, de voir ce que l'on est en train d'apprendre. Ça va vraiment nous permettre d'avancer, d'accord, et de nous réaliser vers autre chose. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Bah oui, c'est là pour vous aider à grandir, à croître, à évoluer, à passer à autre chose, d'accord? Vous êtes capable de totalement vous transformer. Donc ici, oui, vous êtes capable de vous transformer. Vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Donc ici, oui, transformer pour renaître à autre chose. Donc ne rentrez pas en résistance, au contraire, accueillez les changements, accueillez les transformations pour renaître, pour vous transformer, pour transformer votre vie aussi, pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec la sagesse d'Akasha. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez apprendre à évoluer vers plus de sagesse, donc accueillez ces énergies de changement. Ne rentrez pas dans le contrôle, sinon ça va vous bloquer, d'accord? Voyez vraiment tout ce qui se présente à vous comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Eh bien, c'est plutôt un joli message et c'est une jolie conclusion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.